Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors il y a longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, j'avais beaucoup de projets en cours, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui on va parler de RAW avec le format log. Oh là là, ça y est, je vous vois venir, qu'est-ce qui nous parle de log et qu'est-ce que c'est? Allez, on en parle de suite après le générique. Alors voilà, moi je voulais vous montrer ma nouvelle façon que j'ai de faire des photos depuis un petit moment. Pourquoi je vous ai parlé du profil log dans l'intro? Parce qu'en fait aujourd'hui j'ai trouvé une nouvelle façon de faire de la photographie. Je l'ai trouvé cette façon parce qu'en fait j'ai suivi une formation vidéo et dans cette formation vidéo j'ai appris qu'on filmait avec le format log qui est un format logarithmique et donc très dynamique. Vous allez me dire, oui, mais le RAW est un format qui est déjà dynamique. Alors oui, le RAW est un format qui est dynamique. Pour commencer, qu'est-ce que le RAW? Le RAW, c'est le format qui est le plus présent et qui a de nombreux avantages en termes d'étalonnage, mais aussi de restitution colorimétrique. Et ça, on est d'accord. Grâce à l'enregistrement RAW, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on peut garder un rush avec une meilleure définition, mais aussi une grande réserve colorimétrique et dynamique dans la restitution de l'image. Et c'est vrai qu'avec le RAW, on peut rattraper tout ce qui est les noirs un peu bouchés et les hautes lumières qui sont un peu cramées. Pourquoi j'utilise en fait, moi, en même temps que le RAW, un format log? Tout simplement parce que le format log va utiliser la pleine dynamique du capteur, alors que le RAW ne va pas utiliser la pleine dynamique du capteur. Et ça, c'est quelque chose que très peu de personnes savent. Et je m'en suis rendu compte en parlant plusieurs fois sur des groupes Facebook de ce format-là, en expliquant que moi, je shootais avec un format RAW, mais derrière, je rajoutais un format log sur mon image. Et beaucoup m'ont dit, mais c'est bizarre, le log, on l'utilise qu'en vidéo. Alors oui, c'est là que c'est bizarre, c'est que le log, on s'en sert, et c'est vrai, uniquement en vidéo. Mais pourquoi moi je l'ai intégré dans les photos? Parce que le log, c'est un format qui est très dynamique. D'ailleurs, comme vous voyez, ce qui est au-dessus marqué, la plage dynamique de l'œil humain, c'est environ 24 stops. Donc c'est-à-dire ce qu'on voit sur toute la largeur là, du 1 jusqu'au 24. Le RAW a une plage dynamique moyenne de 12 bits, donc 12 stops si votre RAW est en 12 bits sur votre appareil photo. Il sera en 14 bits et 13 stops si du coup votre RAW est en 14 bits. Et si votre RAW est en 16 bits, on sera donc à 15 stops. Maintenant, il y a aussi une autre chose à savoir. Pourquoi il faut mieux shooter en RAW et qu'en JPEG? Regardez, c'est tout simplement là où est la profondeur des couleurs. En JPEG, on aura une image qui sera déjà colorisée et écrasée en 8 bits, ce qui est au final une plage qui n'est pas très grande. Et puis vous voyez que les couleurs sont mal mélangées, on voit vraiment des échelles vraiment différentes, alors qu'à côté, le log qui soit là ici marqué en 12 bits, qui serait peut-être aussi encore plus haut, vous voyez que c'est beaucoup moins, les plages sont beaucoup plus propres, c'est beaucoup plus lissé, donc on a des images avec on va dire, on n'aura pas ces différences de dégradation en fait de couleurs. Maintenant, on va parler du log. Pourquoi le log est plus dynamique? Parce qu'il va utiliser la totalité du capteur de votre appareil, ce que ne fait pas le fichier RAW. Mais quand vous filmez, quand vous faites des photos en RAW, mais en plus de ça, que vous y rajoutez le format log dessus, vous agrandissez automatiquement, votre machine va reconnaître que vous avez aussi mis le log dessus. Donc, il utilise la pleine puissance du capteur. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas abîmer vos capteurs, ça ne va pas les faire chauffer. Là, je vous ai pris un log de chez Arri. Généralement, quand on filme toujours avec 800 ISO, donc ce qui permet d'avoir plus de dynamique. Regardez d'ailleurs ici la surexposition des stops au niveau du log. Vous voyez ce qui est en train de se passer, regardez bien.
déjà on colle pas dans les noirs, on est bien décollé et on a une dynamique qui est une jolie courbe qui est vraiment légère pour monter. Alors moi étant du coup chez Sony, je vous ai montré, chez Sony il y a le S-Log2 et le S-Log3. Donc moi quand je filme en log comme ici, je filme en S-Log3. D'ailleurs, si je vous montre mon image actuellement en S-Log3 brut avec un côté étalonné et un côté brut, ben vous voyez, je suis désaturé et quand j'étalonne, mon étalonnage a une couleur naturelle. Que si j'avais filmé avec un profil d'origine presque JPEG, c'est-à-dire colorisé et non en log, j'aurais eu une image où j'aurais été cramé au visage à cause de la lumière qui arrive juste ici. Et j'aurais eu du mal à déboucher ce côté-là puisque je n'ai pas éclairé ici, je n'ai pas mis de lumière. Et donc du coup, moi actuellement je filme en S-Log3. Donc vous voyez la courbe qui remonte lentement et qui a une dynamique qui est beaucoup plus intéressante que le S-Log2. Le S-Log2 est un peu moins dynamique, il descend, il a du mal à remonter, il remonte après un peu plus vite dans les hautes lumières, mais il remonte trop fort dans les hautes lumières. Mais c'est pas un problème pour étalonner. L'avantage du S-Log2, c'est qu'il bruite beaucoup moins que le S-Log3 sur le Sony A7 III. Moi, la seule différence que j'ai, c'est que je me sers d'un log qui est en gros un log 2 et que je peux transformer jusqu'en log 3 pour le Sony, bien sûr, parce que j'utilise un système Cine 1. Je peux aller jusqu'à Cine 4, je peux aller beaucoup plus loin, c'est ça qui est avantageux. Et l'avantage quand on utilise sur un Sony un fichier, par exemple log en Cine 1, ça nous permet de pouvoir jouer avec les ISO et donc de respecter nos profondeurs de champ et aussi nos ISO. Parce que figurez-vous bien que si je shoot à 800 ISO, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cramer beaucoup de choses sur toute la longueur, donc c'est sûr que là aussi ça ne sera pas rattrapable. Mais la différence, c'est que je vais utiliser la pleine dynamique de mon capteur. Et juste après, je vais vous montrer justement la différence, je vais vous montrer des photos que j'ai réalisées en log. Vous verrez l'avant-après et vous verrez que l'étalonnage est quand même plus joli. Sans tricher, sans mettre de filtre dessus qui fait un peu un effet, un filtre blanc, vous savez, qui fait en sorte de déboucher les noirs. Pas du tout. Vous verrez, il n'y a absolument pas de filtre car toutes les photos ont été retouchées sur Lightroom et aucun effet n'a été rajouté, mis à part d'avoir juste travaillé avec l'étalonnage de la machine et du coup vous allez voir que c'est encore plus intéressant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aucun professionnel ne shoot avec le log? Parce que malheureusement ils ont peut-être, pour ceux qui font de la vidéo, jamais pensé à utiliser ce format là, et parce que peut-être que certains professionnels qui font de la photo et qui font aussi de la vidéo ont un appareil qui est dédié qu'à la photo et une véritable caméra type cinéma ou des caméras de chez Arri ou de chez Red pour réaliser leur vidéo. Alors je vous vois venir, mais comment j'ai pu un jour avoir l'idée de faire de la photo avec un format log? Tout simplement en suivant une vidéo de Mathieu Misiraka et de Clovis qui est de chez Pulse Vidéo. Ouais, parce qu'un jour, en déconnant, ils ont dit, t'as rappel à l'époque où on faisait des shootings photos avec une RED. Et là, j'ai tilté, j'ai dit, attends, la RED, elle fait du RAW et en plus, elle fait du log. Le capteur, il désature l'image, il décontraste l'image, il a une plage dynamique beaucoup plus intéressante. Je me suis dit, putain, mais c'est pas con en fait. Du coup, quand je suis parti chez Sony, j'ai décidé de prendre un appareil qui faisait de la photo et de la vidéo, donc un hybride, et je me suis retrouvé avec un super boîtier. Alors malgré que ça soit que le Sony A7 III, je peux vous garantir qu'en photo, ça déchire quand on fait du log. C'est incroyable. Le log, qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le capteur va désaturer et décontraster l'image. On va appeler cette image flat ou on va dire que l'image elle est plate. Vous voyez, je vous remontre d'ailleurs ici la moitié de la vidéo étalonnée et l'autre moitié non étalonnée. Vous voyez vraiment une vidéo un peu grisée et une autre partie bien colorisée. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de format-là, c'est qu'on veut aller beaucoup plus loin dans l'étalonnage. Alors vous avez différents logs chez Canon, ça s'appellera le log Canon. Chez Sony, vous avez le S-Log2, le S-Log3 qui est présent
pour les caméras à partir, si je me rappelle bien, normalement c'est de la FS7 et à partir du Alpha, alors du Sony Alpha, mais je ne saurais pas vous dire à partir de quel. Je sais que les tout petits boîtiers Sony Alpha, qui sont des petits formats hybrides, font le log. Je crois que c'est le A6000 qui fait ça, il est très très bien. Moi je l'ai testé en log et il fonctionne très bien pour faire de la vidéo en pleine journée, c'est super. Et après vous avez le log de chez Alexa, donc les caméras Arri, qui sont aussi les caméras Panavision qu'on sert pour le cinéma, qui elles vont avoir le log C qu'on appelle, et puis DJI, je crois que c'est le log D pour Digi, donc D. Alors chaque constructeur va développer son log, vous l'avez bien compris, Canon va avoir le sien, ça va vraiment changer. L'avantage aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que, et je vais vous montrer juste après tous les réglages, c'est que quand même moi mon appareil photo est tout le temps réglé en lumière du jour, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur. Pour la colorimétrie et la correction de couleurs, le résultat, alors là, avec le log, est optimal. Et je trouve que c'est beaucoup plus optimal que le RAW seul. Alors d'abord, je vais vous montrer les réglages de mon boîtier. Parce que c'est vraiment important à voir. Alors une fois que vous êtes dans le menu, alors là, je vais vous parler pour le Sony. Je ne peux pas vous parler pour Canon parce que je n'ai pas de Canon qui filme. Le Canon 5D Mark II que j'ai ne filme pas en log. Il n'a pas son format log, donc je ne peux pas vous montrer. Mais généralement, vous avez toujours quelque chose comme ça. Pour ceux qui ont des Sony, vous allez dans la page numéro 1 et vous vous rendez, vous voyez, à la troisième avant-dernière page. Vous descendez ici dans le profil d'image. Dans le profil d'image, vous allez arriver sur le P1. Alors moi, je me suis servi du P1. C'est celui que j'ai programmé pour faire mon log. Quand vous allez arriver sur P1, vous cliquez sur P1 et vous arrivez donc sur le niveau des noirs. Et là, moi, j'ai mis mon niveau des noirs à -11. Au niveau des gammas, j'ai pris le Ciné 1. Dans les gammas noirs, après, vous descendez dans les gammas noirs, vous allez arriver ici. Moi, je les ai mis en étroit en -7. J'ai fait beaucoup de tests pour arriver à trouver ce que je voulais. Ensuite, vous allez ressortir de là, vous repartez donc dans votre menu et vous allez dans le coude. Dans le coude, vous allez vous mettre en mode manuel et vous allez aller dans Réglages manuels et vous allez mettre une pointe à 85% avec une pente à 5%. C'est-à-dire que là, je vais carrément créer ma courbe que vous avez vue, que je vous ai montré tout à l'heure pour votre log. Moi, je l'ai mise comme ça. Je trouve que c'est un ratio qui marche très très bien pour la photo, vous le verrez d'ailleurs. Ensuite, vous passez dans le mode de couleur et vous vous mettez en S-Gamut 3. C'est ce que je me sers même sur le S-Log 3 et le S-Log 2 pour filmer. Et pour la saturation, par contre, vous voyez, je m'étais mis tout à l'heure à -29, vous avez dû le voir, et en fait, je me suis rendu compte qu'à -29, le problème qu'on a, c'est que c'est tellement désaturé que c'est très difficile de faire revenir les couleurs. Donc, je suis remonté à -15 en saturation, ce qui revient pratiquement à avoir le log d'origine un peu S-Log 2, S-Log 3. Et après, sur tout le reste, phase couleur, profondeur des couleurs et détail, je n'ai pas touché. Vous pouvez, si vous voulez, supprimer du détail, mais vous verrez que déjà, quand le détail est déjà bien atténué, mais ce n'est pas gênant parce que vous allez voir, on le rattrape. Et comme vous voyez sur la vidéo, une fois que j'ai réglé comme ça, vous voyez, je peux toucher mes ISO et descendre jusqu'à 100 ISO. Bon, alors certes, je ne peux pas descendre en dessous de 100 ISO, mais c'est largement suffisant d'aller de 100 ISO jusqu'à faire des montées de malade. Généralement, je ne dépasse pas les 200-300 ISO quand je fais des photos. Je me débrouille toujours pour jouer avec ma profondeur de champ, ma vitesse d'obturation, pour avoir quelque chose de correct. Alors, on se retrouve sur Lightroom et comme vous pouvez voir, voici donc ici la photo en RAW avec le format log et la photo retouchée. Donc vous voyez, hein, on le voit ici, voilà, elle n'était pas mise en neutre. Donc quand vous allez mettre votre photo, bien sûr, en log et en RAW du coup sur Lightroom, il va automatiquement coloriser toutes vos photos. Vous vous mettez en Adobe neutre, ça vous permettra d'avoir une image exactement comme celle-là, désaturée. Et là, vous voyez, on a des couleurs qui sont plus jolies. Regardez, je vais vous montrer une autre photo.
Voici une seconde photo, vous voyez ici le format log et ne faites pas attention ici qui vous met en couleur, c'est parce que j'ai dû transformer mes images en JPEG non modifiées parce que Lightroom refusait de vous montrer en fait l'avant de ces photos transformées parce que automatiquement qu'est-ce qu'il fait? Il me les met en standard, donc ça bousille mon log tout simplement. Alors vous voyez sur cette photo, vous avez donc le format log ici et la retouche qui est ici. Et sur la retouche, comme vous pouvez voir, je suis bien en neutre et tout s'est passé ici, vous voyez, j'ai même joué ici avec le mélange des couleurs, que ce soit les oranges, les bleus et ici avec le color grading. Et après, bien sûr, tout se joue avec les calques, vous voyez, chaque calque, quand je passe dessus, ça vous montre. Alors, je respecte la même chose qu'en vidéo. Vous voyez que dans l'histogramme, mes noirs ne sont pas collés et mes hautes lumières ne sont pas collées aussi. Donc, j'essaye de garder un étalonnage vraiment un peu à la cinématique pour éviter d'avoir les noirs qui sont collés, les hautes lumières qui sont poussées. Et vous voyez comment était le fond de la photo bien cramé et vous voyez que d'un coup, on voit réapparaître bien les nuages, malgré que la photo ait un joli flou à l'arrière. Je vous montre avec une autre image. Vous voyez, c'est toujours pareil. Vous voyez, tout a été étalonné, partie par partie. C'est comme ça que moi, je retouche mes photos. D'ailleurs, je peux vous faire un soir, si vous voulez, un live pour vous montrer comment je retouche les photos. Si ça vous intéresse, vous me le dites et c'est avec plaisir que je vous montrerai. Alors, je vous préviens, c'est super long. Moi, quand je retouche les photos, je peux y passer jusqu'à 3 heures dessus pour avoir de jolies retouches. Donc, vous voyez, alors ma photo a été recadrée, là, elle n'a pas été recadrée, bien sûr, mais vous voyez la photo d'origine et la photo une fois retouchée. Et je peux continuer comme ça tout le long à vous montrer une autre photo. Hop. Et alors ces photos, l'avantage c'est qu'elles ont été faites en lumière directe et lumière naturelle. Il y a eu deux types de lumière. Et là vous voyez, donc comme je vous disais, le fait de faire en lumière du jour, c'est-à-dire à 5600 Kelvin, on a, malgré que la lumière comme là qui m'éclaire est en 5600 Kelvin, vous voyez, je ne suis pas jaunâtre. Et en plus de ça, vous voyez que là, elle est jaunâtre, mais regardez ici comme elle est ressortie, elle n'est pas jaune. Et là aussi, vous voyez, je suis en neutre, j'ai touché, j'ai fait une courbe en S, je suis venu jouer avec, là pas le color grading pour une fois, mais après, comme d'habitude, tout se passe ici avec les calques. Chaque calque a sa place et retouche une partie. Et c'est comme ça, sur toutes les photos, donc je vous montre au fur et à mesure. Et vous voyez, regardez l'avant, après. Et les gens ne comprennent pas sur les groupes que c'est largement possible de le faire. Regardez même derrière ici ce qui s'était passé. Comment était ici le fond, un peu cramé. Regardez comment il a été rattrapé. Vous voyez que c'est largement faisable. On peut faire les choses. Et c'est ça qui est formidable en fait avec le... Alors il m'a masqué tous mes trucs, je ne sais pas pourquoi d'un coup. Et vous voyez, hop, ça m'avait masqué, j'avais dû faire sûrement une vidéo avec pour montrer. Et vous voyez que j'ai récupéré à l'arrière ce que je voulais récupérer. J'ai même rajouté ici un halo au final. Vous voyez, tout. Et toutes les photos que j'ai retouchées sont comme ça. Je vous en montre une autre ici. Je vous en montre, voilà. Vous voyez le log, le fichier RAW avec le log. Et regardez la retouche que je vais vous afficher ici. Hop, je vais sortir. Vous avez compris le principe, tout fonctionne pareil. Et vous voyez, regardez la retouche. Vous voyez que c'est possible donc de faire de la photo en RAW avec un format log et regardez comme c'est vachement beau, on peut adoucir les choses, on récupère des détails, c'est un travail, moi aujourd'hui je ne fais que comme ça, je ne shoote plus qu'en ce format comme ça parce que je trouve que c'est juste énorme et puis que ça me permet d'avoir des noirs qui ne soient pas totalement bouchés. Je peux vraiment aller déboucher dans mes noirs. Regardez ici, regardez la clarté que ça donne. C'est vraiment, on a une image dynamique. C'est pas des flashs. Je n'ai pas joué avec un flash, pas du tout.
J'ai joué qu'avec de la lumière directe et de la lumière naturelle. C'est tout ce que j'ai fait, hein. Donc il n'y a pas de trafic, c'est que de la retouche complète qui fait que on a ce superbe effet. Et là vous voyez pareil, regardez le format log comment il est, là il est un peu moins jaune parce que je suis dehors du coup. Et regardez comme j'ai pu redonner de la couleur à la peau, regardez le bateau comme il fait plus naturel, regardez ici derrière le noir est débouché, il n'est pas bouché. D'ailleurs on va le voir même ici, hein, vous voyez les noirs, là je ne suis pas encore collé, hein, je suis vraiment à ras, donc je suis comme on fera en vidéo. Et regardez dans mes noirs, pourtant mes noirs ont été poussés, mais vous voyez, il n'y a pas d'autre endroit où je défais du noir nulle part, hein. Dans mes retouches, après ben, ici, alors on va aller voir, c'est qui est la retouche du fond, voilà, elle est là, vous voyez la retouche qui est là, je vais vous la montrer. Ouais c'est ça, voilà, là c'est le réglage qui va, alors le réglage va mettre je pense un peu de temps à s'afficher, oui il s'est pas encore affiché. Vous voyez, j'ai joué juste avec la saturation pour redonner un peu de saturation, un peu de texture, un peu de clarté. J'ai fait une correction du voile même en plus et non en moins, donc ce qui fait que voilà, et j'ai même pas touché au niveau des noirs, ce qui fait que vous voyez j'ai des jolis noirs. Pareil si je vous prends celle-là, hop, que j'affiche ici, et l'original que j'affiche de ce côté. Alors l'original arrive toujours plus vite, hein, puisque le fichier est beaucoup moins lourd, donc il est en train de la détecter. Voilà, alors là il me détecte la personne, mais ça on s'en fiche. Et vous voyez, regardez comme les images sont belles. Les noirs sont débouchés. Vous pouvez, là vous voyez, je suis vraiment à la limite, hein, si j'avais voulu, ouais voilà, si j'avais fait juste serait-ce que... que je pousse pas les... Il y a des gens qui vont vous faire des retouches à peu près de ce style là, et là on est déjà très collé, même si je fais que du 3 pour... alors on a moins 3, mais si je me mets à, vous voyez, moins 12, on commence à moins 3, ça encore, ça peut aller, mais moi je me suis mis à 0 et c'est voilà, moi j'adore. C'est la nouvelle façon que j'ai trouvée et donc je fais aujourd'hui mes photos. Et une dernière photo, voilà, vous voyez l'original. Alors là, j'ai un peu abusé dans le ciel, j'ai un peu trop poussé sur le ciel, ce qui fait que ça m'a un peu foutu tout ici, un peu collé dans les noirs. Cette photo, c'est une photo d'ailleurs que je crois que j'ai même pas gardée pour donner à la modèle, mais je voulais vous la montrer parce que regardez comment le bois est désaturé, il est limite gris, et regardez comme la couleur, je l'ai faite revenir. C'est beaucoup plus naturel que même le raw. Alors il y a une petite subtilité aussi qu'il faut connaître. Sur vos boîtiers, vous avez l'avantage, et ça c'est pour tout le monde, et je suis sûr que si je sortais le Canon, mais je sais pas où je l'ai foutu, mais vous pouvez le faire, c'est sûr et certain, et je m'en rappelle. Vous avez, quand vous choisissez le RAW, après vous pouvez choisir fidèle, neutre, portrait et noir et blanc, je crois que c'est. Moi, je choisis toujours, même dans le RAW, le neutre. Ça vous permettra d'avoir une image à peine un peu plus désaturée que le standard. Le standard, il va déjà capter pratiquement ce que vous voyez à l'œil nu, pratiquement. Donc, mettez-vous déjà en neutre, surtout si vous n'avez pas de log, mettez-vous en neutre. Et l'avantage, si vous pouvez vous rentrer dans des paramètres dans vos appareils pour pouvoir mettre un peu moins de contraste et désaturer les images, faites-le. Ça vous fera un sort de profil log, ça vous permettra d'avoir des images vraiment du type... je vais vous reprendre celle-là, hein. On va reprendre celle-là même, hop. Vous voyez, ça vous permettra d'avoir du type des images comme ça, avec des noirs beaucoup moins bouchés, et qui vous permettront au final de réaliser ce genre de retouche-là, beaucoup plus joli, beaucoup plus soft. Regardez, c'est quand même plus joli à voir. Vous voyez, on a quand même les détails. Hein, regardez, hein, hop là. Oui, je ne sais pas si je peux naviguer comme ça. Si. Vous voyez, on a quand même les détails. Dans les cheveux, on a les détails. Alors, il faut qu'il stabilise un peu l'image parce qu'il va être un peu long, mais on a quand même le détail. On l'a vu tout à l'heure sur le petit bout de je sais pas si on va le voir. Voilà, sur l'écharpe ici, on a quand même le détail. Bien sûr, le jean. Regardez le détail du jean.
on a le détail du jean avec les peluches. Regardez les chaussures, le détail qu'on a dans le cuir. Alors, c'est sûr, hein, si je vous montre sur la retouche, il faut que je retrouve par où j'ai commencé. Voilà, par exemple sur les chaussures, quand il va m'afficher le truc, je vérifie que ça soit bien les chaussures qui me montrent. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, les chaussures, j'ai fait de la texture, de la clarté, une correction du voile et ça m'a donné ceci. Si je le remets ici à 0, la texture, tiens, vous voyez, si j'enlève la texture, vous voyez que du coup, ma botte, elle est pas texturée, elle est très plate, il n'y a pas de relief. Si je rajoute de la texture, vous voyez, de suite, alors j'aurais pu très bien rajouter de la netteté. Et vous voyez, quand je pousse la netteté à fond, regardez ce qui se passe. On voit beaucoup plus les stries, et si je ramène la netteté en bas, vous voyez, bon, ça floute, mais c'est normal. Vous voyez, si je pose, j'aurais très bien pu pousser le vis et dire, ok, je fous la netteté à donf, mais non, il faut que ça reste un minimum naturel, hein. Donc là, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Moi, c'est comme ça que je fais aujourd'hui mes photos. Je fais toutes mes photos toujours en RAW, avec le format log en plus dessus, avec les réglages que je vous ai montrés, et j'obtiens des images qui sont juste super belles pour la retouche. Alors là, je vous ai montré ça, mais ça marche pareil avec le paysage. Alors, ce genre de paysage, alors vous voyez, si je vous montre l'avant-après, je vais vous montrer, vous allez voir que bon, le problème de Lightroom, alors là, je me suis mis en mode paysage. Si je vous la mets en neutre, vous allez voir que c'est pas vraiment la même chose. Vous voyez, la colorimétrie n'est pas la même. Du coup, là, j'avais choisi, en parcourant les profils, de rebasculer sur un profil paysage, parce que je trouvais que là, ça passait bien. Après, vous pouvez choisir. Moi, je reste pas tout le temps en neutre, mais la plupart des photos, quand je fais des modèles, j'essaye de rester en neutre. Je trouve que c'est beau. Et vous voyez, avant la photo, alors là, il me l'a standardisé. Vous voyez, automatiquement, en haut, il me la met en standard, il me la met pas en neutre. C'est un peu pour ça que le montrer l'avant-après. Mais vous voyez que c'est du log, puisqu'ici, l'image est beaucoup plus jolie, hein. Celle-là, elle était faite en RAW uniquement. Alors, celle-là, par contre, a été faite en RAW. Mais quand vous savez gérer le RAW, et que vous obtenez une image qui est comme ça, d'origine RAW, et qui devient comme ça une fois travaillée, sans être du log, vous voyez que quand même, c'est autre chose. Alors, là pareil, j'aurais très bien pu la mettre en neutre, hein. Même si je la mets en neutre, c'est encore plus joli. Donc standardisé, bien sûr, il a décidé de la mettre, et comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. J'espère que ça n'a pas trop été technique. En tout cas, n'hésitez pas à remettre la photo en arrière, la vidéo en arrière pour vérifier et voir comment j'ai fait mes réglages. Si vous avez un Sony ou un Lumix ou peu importe, un boîtier qui fait de la vidéo et qui vous propose du log, essayez d'incorporer, si vous pouvez, le profil log en même temps que le RAW et faire les réglages à peu près similaires. Faites un test avec votre boîtier. Si vous voulez m'envoyer les photos, vous avez l'adresse mail sur ma page YouTube qui s'affiche. Et comme ça, je pourrais vous montrer, si jamais vous me dites que ça marche pas, peut-être que je pourrais vous montrer que si ça marche, ou alors en effet, ça marche pas, et peut-être essayer de régler cette histoire de problème par boîtier. Après, c'est compliqué puisque je ne connais pas tous les boîtiers photo. J'espère que ce tuto vous aura plu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!